Manon Nadaroli, salam. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne vidéo YouTube de C'est cool Gas. C'est vraiment cool. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis sur la page Facebook, je vais répondre, cette vidéo c'est pour répondre à vos questions, vos interrogations, mais aussi quand même à la fin, je vous amènerai, comme je l'ai fait à la première vidéo, quelques indications déjà sur la langue malgache. Alors déjà, c'est cool gas, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est cool gas. C'est cool, ça vient du mot school en anglais, parce que les Anglais sont passés avant les Français pendant la colonisation, et puis on a pris quelques mots aussi des missionnaires anglais qu'on a intégrés dans notre langue. Et l'école, ça a commencé, c'est cool gas. À l'époque, et gas, c'est le diminutif de malgache. Première question. Deuxième question, c'est au final, à qui ça s'adresse vraiment? Est-ce que c'est les tout petits? Est-ce que c'est les grands? Est-ce qu'il y a un âge, etc., etc. En plus de ce que je vous ai dit dans la première vidéo, où vous êtes là si vous êtes grand débutant ou faux débutant ou intermédiaire qui aimerait actualiser son malgache, eh bien c'est l'endroit pour vous. Maintenant, en termes d'âge, il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre. Les neurosciences nous disent actuellement qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Les connexions des cellules du cerveau se font à tous âges et à tout âge aussi. Donc, et en plus, ces connexions se font par l'apprentissage. Donc, si vous voulez vous créer de nouvelles, de nouvelles cellules du cerveau, eh bien, c'est vraiment la super formule pour, ne serait-ce que d'apprendre le malgache. Ben, ça vous maintient, on va dire, l'activité du cerveau, si j'ose dire ça comme ça. Par contre, une vigilance, de mon point de vue, et c'est un choix de ma part, c'est de dire si vos enfants sont en bas âge, très petits, pas autonomes, et voire même quasiment autonome, mais bon, c'est limite, c'est pas l'endroit pour apprendre le malgache. L'endroit pour apprendre le malgache pour eux, si vous parlez malgache, au moins un des parents, eh bien c'est à la maison. Il n'y a pas de contre-indication. Ils auront peut-être quelques difficultés au début, comme quand on apprend tout, mais même si vous avez l'impression qu'ils ont une petite hésitation, un blocage, je ne sais plus si c'est malgache ou français ou anglais ou enfin que sais-je, insistez quand même. C'est à vous, de mon point de vue, de leur apprendre plus efficacement que moi-même sur ces coups de gaz. Après, est-ce que ça sert à quoi de s'abonner? C'est une autre question que vous m'avez posée. S'abonner sert à être averti en temps et en heure, presque instantanément, qu'il y a une nouvelle vidéo C'est cool gas qui est sortie. Si vous vous abonnez, YouTube, abonnement YouTube, vous envoie un mail à chaque nouvelle vidéo. Et pareil pour la page Facebook, si vous aimez la page et que vous abonnez à la page aussi, eh bien, ça apparaîtra sur votre mur, les publications apparaîtront plus facilement sur votre mur. Pour les questions techniques. De quoi on a besoin? M'avez-vous demandé aussi pour certains. On a besoin d'un ordinateur. Vous avez besoin d'un ordinateur, de YouTube ou d'un téléphone, qui peut vous donner accès à YouTube et pourquoi pas Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, aucun souci non plus. Si vous n'avez pas l'abonnement sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, de YouTube, vous ne pouvez pas vous passer, mais de l'abonnement, oui. C'est vous-même qui allez toutes les semaines, de votre plein gré, aller sur YouTube. Il y en a qui m'ont dit, mais est-ce que je suis obligée de créer un compte Gmail pour m'abonner à YouTube? Je pense que vous devez donner un mail, effectivement, mais vous pouvez vous en créer rien que pour ces cool gas. Il n'y a pas de souci non plus, du moment que vous y avez accès régulièrement. Donc voilà pour cette question-là. Au-delà du matériel, de quoi avez-vous besoin d'autre? Je dirais de vous et de votre volonté. C'est cool gas n'est pas
une baguette magique ou d'un coup, puisque il y a Sekoulgas et tout le monde qui se branche sur Sekoulgas saura parler malgache. Oui, je serai d'une grande aide, Sekoulgas serait d'une grande aide, mais si vous n'avez pas la volonté, l'assiduité, la régularité, eh bien, c'est comme dans tout, ça ne va pas venir tout seul. Ça va être un peu complexe, voire même pas possible. Par contre, si vous êtes motivé et que vous prenez plaisir à apprendre, les neurosciences nous disent aussi que ceux qui arrivent à apprendre avec plaisir, eh bien, emmagasinent plus de connaissances plus facilement et ils vont un peu plus aussi pour essayer, pour oser, on va dire. Quelqu'un qui va à reculons parce que papa maman m'a dit qu'il fallait que j'apprenne le malgache et puis après tout je me mets devant l'écran et puis voilà. Vous apprendrez mais beaucoup plus difficilement, beaucoup plus complexe en fait si vous ne venez pas avec plaisir. Et puis, vous pouvez aussi venir avec... Il n'y a pas que Sekoulgas qui peut vous apprendre à parler malgache, et ça, on va en parler. Vous avez vos chansons, vos questions. Là, vous pouvez venir avec vos questions aussi, que vous allez mettre en dessous de la vidéo YouTube, et j'essaierai de vous répondre ou vous faire des exercices aussi. Et vous avez aussi besoin de vous tromper le plus rapidement possible pour apprendre le plus rapidement possible. Donc, osez le plus rapidement possible pratiquer, c'est-à-dire ce soir, c'est-à-dire demain, pour dire ne serait-ce que manaon, manaon, manaon maman, manaon papa. Vous n'êtes pas obligé de dire manaon ni, manaon dad. Si votre cœur vous dit que c'est comme ça que vous allez appeler votre maman, c'est maman, pas la peine de traduire en malgache le maman. Par contre, le bonjour, vous pouvez le dire. Manaon nin, manaon papa, manaon maman, manaon dad. Comme ça, par exemple. D'accord? Donc, dès maintenant, si vous avez compris quelque chose, et si on vous dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dites-moi oui. Non, pas ce oui-là. Le oui malgache. Allez-y. Ah. Yeah. Hein? Souvenez-vous de la première vidéo. Voilà. Hein? À partir de maintenant, dites oui avec l'intonation. Ou non, non, j'ai pas envie. Ou c'est juste non. Est-ce que t'es prêt? Dites non. Osez. Osez vous tromper, parce que c'est se tromper, c'est la meilleure façon, des fois, d'accéder plus rapidement à la connaissance que de se dire « Ah, j'ose pas, et j'emmagasine tout dans ma tête ». Eh bien, vous ne vous entendez pas parler, donc vous avancez un peu moins. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend d'apprendre du vocabulaire, les expressions courantes, la prononciation, quelques éléments de grammaire pour dire comment on constitue les phrases. C'est déjà un vaste programme. Nous avons besoin de répéter ensemble, et vous, de votre côté aussi, des mots, et de vous expliquer vraiment la prononciation malgache. Parce que ça vous permet de parler déjà, mais aussi de lire, comme il faut. Est-ce que vous avez comme texte les paroles, par exemple? Quand vous allez lire les paroles des chansons, eh bien, vous allez le lire avec l'accent où c'est que l'accent tonique, il est là. Et bon, à force, vous pouvez parler yaourt au début, phonétique, mais après, vous pouvez le lire. Par contre, écrire, ça ne sera pas ici. Lire, juste pour des côtés pratiques, mais écrire, vraiment, c'est pas ici que je vous apprendrai à écrire. Vous allez vous exercer vous-même chez vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous aurez besoin peut-être de cahiers dédiés à l'apprentissage du malgache. Je dis cahier avec stylo, parce que là aussi, ça a été prouvé que vous emmagasinez mieux les choses que vous écrivez avec un stylo que les notes que vous prenez à l'ordinateur. Mais bon, à vous de voir. Ça peut varier d'un individu à l'autre. Voilà en fait l'explication du côté pratique. Alors l'apport d'aujourd'hui, c'est juste de vous dire que
La langue malgache, elle est facile. Je ne dis pas hyper facile. Je ne dis pas yaka, faucon. Non, il y a plein de choses déjà on peut faire des phrases courtes, même si vous pensez que les noms sont longs, donc toutes les phrases doivent être... non, on peut faire des phrases courtes. Il n'y a pas de singulier et de pluriel. Les conjugaisons sont très simples. Il n'y a pas de futur antérieur, de passé simple, de tout ce que vous voulez. C'est juste passé, présent, futur. Quoi d'autre? Par exemple, passé, présent, futur. Eh bien, le passé, c'est avec un N devant le verbe. Ou NI, ou NA, selon la constitution du verbe, mais on verra plus tard. Le présent, c'est juste le verbe, ou le verbe avec un MI, MA devant. Et le futur, c'est avec un H devant le verbe. H, A, H, I, H, O, par exemple. D'accord? Et donc, par exemple, si je dis « Nite nya sio talu », j'ai parlé malgache avant. « Nite », ça veut dire « j'ai parlé ». Il n'y a pas de passé simple, enfin bref. Passé composé, non. « Nite nya », ça suffit. « Mite nya sia zo », là maintenant, je vous parle en malgache. Hitendiasia, Revakilkil, c'est-à-dire je vais parler malgache, ça sera votre cas, dans peu de temps. Donc N, M ou rien, H, passé, présent, futur. On va y revenir, hein, mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment cette sensibilité, votre intérêt, votre plaisir à apprendre va vraiment faciliter les choses parce que c'est une langue qui complique pas les choses. On met des mots composés partout, mais une fois que vous connaissez votre vocabulaire, vous composez les mots et ça pourrait vous être très utile pour faire les phrases. Et les phrases, je vais vous les expliquer aussi comment on fait. Voilà pour aujourd'hui, donc vocabulaire, expression, contextualisation. Voilà, on contextualise des choses. Le matin, je dis bonjour. Voilà. Et voilà, on va le faire par thème aussi. Et vous allez aussi me suggérer peut-être des thèmes qui vous tiennent à cœur et on se dit que ça serait intéressant d'aborder. Ok? Donc, la prochaine fois, ce sera le week-end prochain. J'aurai 1 ou 2 publications par semaine à vous partager. En fin de semaine, parce que c'est là où je peux le faire et c'est là aussi que vous pouvez vous imprégner. Et dans la semaine, dans le métro, en faisant votre jogging ou autre chose, vous pouvez vous entraîner. D'accord? Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye, au revoir. Veluma msutayjin.